Gloire au Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. En vérité, dans la louange, je me régale. Vous savez pourquoi? Parce que quand on commence à louer, alors le peuple, il commence à devenir attractif, non pas à nos voix ni à la mélodie, mais à ce qu'on puisse émaner sa puissance, sa présence. Dans le psaume 22, au verset 4, la parole de Dieu nous dit, il demeure, il habite, il vit au milieu de la louange. Gloire au Seigneur. Ce matin, j'ai plein de versets dans ma tête. Alors, pensez-vous, ma tête, ce matin, c'est un mixeur. Je ne sais pas comment ça va s'en sortir, mais c'est le Saint-Esprit qui va diriger toutes choses. Dieu a parlé ce matin avant que j'ouvre la Bible. Dieu a prophétisé ce matin. Celui qui connaît ta vie mieux que personne, c'est lui. Lui qui peut sonder ton cœur ce matin, c'est lui. Lui qui est capable de te donner la solution, c'est lui. Lui qui te montre le chemin, c'est lui. Lui qui t'ouvre les portes pour que tu puisses entrer et accéder aux bénédictions. Déchala. C'est lui. Gloire à Dieu. Je ne vais pas tourner autour du pot. On va aller tous ensemble dans le gré. Alors, il y a des passages que je vais dire, et claro, et après, à fur et à mesure, on va découvrir le pourquoi du comment. Et je voudrais commencer par le livre de Matthieu, au chapitre 7. Et prends le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, nous n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors là, c'est Dieu qui parle. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est un peu bizarre, non, ce passage pour un dimanche matin? Dimanche matin, on vient adorer, on vient célébrer, on vient... C'est un peu bizarre, non, ce passage pour un dimanche matin, non? Attends, on vient prendre le culte. Dans la parole, je ne vous ai jamais connu. Savez-vous ce qui se passe à ce moment-là? Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? Nous n'avons pas, Seigneur, prié pour les malades, il y a eu des miracles. Seigneur, je n'ai pas annoncé ta parole. Seigneur, et des personnes se sont converties à l'évangile. Alors comment cela se fait? Qui va dire, je ne vous ai jamais connu. La parole en grec est, si je me rappelle bien, en grec, anonymo, qui veut dire vivre sans loi. Vivre sans loi. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, comme de prédicateurs, comme de pasteurs, malheureusement, je ne dis pas que vous qui sont là ce matin, veulent vivre une vie de l'évangile, mais à leur façon, sans s'appliquer à la loi de Dieu, sans s'appliquer à la loi de l'esprit. Je ne peux pas, moi, prétendre être un prédicateur de l'évangile et vivre comme cela bon me semble. Oubliez les commandements de Dieu. Oubliez l'ordonnance de Dieu. Oubliez sa parole. Je prends un texte, je le sors de son contexte et je le vis comme moi je veux. C'est impossible. Je deviens alors un ouvrier d'iniquité. La règle de doctrine, c'est une ligne toute droite dans laquelle il n'y a pas de courbe. Le salut est un chemin tout droit dans lequel il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de virage. C'est tout droit. Jésus nous a montré le chemin à suivre. Mais malheureusement, dans la vie du chrétien,
par rapport aux aléas de la vie. Dans la ligne droite, on dessine des petites courbes. Non pas voulu, non pas fait exprès. Mais les aléas de la vie ont fait que on dessine ces petites courbes. Coco, Matthieu 8, 23. Je vais donner des versets et après vous allez comprendre et on va rentrer dans le message tout entier. Vous allez me dire, mais il n'y a aucun rapport. Matthieu 8, 23. Il monta dans la barque avec ses disciples. Comment Et ses disciples suivirent. Et voici se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. On connaît déjà l'histoire. Le Seigneur, il va se réveiller. Il va menacer les vents et la mer. Et tout va redevenir au calme. On connaît déjà cette histoire. Vous savez, il y a des tempêtes que le chrétien passe. Non pas parce qu'il a fait des courbes. C'est parce que l'ennemi de nos âmes, il est là justement pour pouvoir nous empêcher parfois à traverser. Mais celui qui t'envoie, ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Parce qu'il dit bien à ses disciples. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Ils lui dirent, allons de l'autre côté, allons de l'autre bord. Donc c'est un commandement de Dieu. Nous allons de l'autre bord. Ça veut dire que d'un point A, je dois atteindre le point B. C'est Dieu qui me l'a ordonné. Au milieu de la mer, ceux qui se mettent à le faire ne commettent pas de courbe. Ils suivent le trajet malgré les vents, marées et tempêtes. Ils continuent. T'inquiète pas, je n'ai pas oublié ton papa. Après, nous allons prier pour lui. Nous continuons à marcher. Et il se lève des tempêtes. Si je poserais une question ce matin, combien ceux qui passent par des tempêtes? Je suis sûr que tous leveraient la main. Et moi, je suis déjà debout. Combien ceux qui passent par des tumultes? Aïe, Seigneur. Tous. Mais celui qui dirige ta vie, c'est Jésus. Amen. Maintenant, ce n'est pas parce que Jésus est dans ta vie que tu vas passer au-delà des problèmes. Mais on arrive à surmonter le problème. Apparemment, il va y avoir une nouvelle pandémie. Aïe, Seigneur, ça me fait rappeler le Covid. Apparemment, nous allons passer par une nouvelle pandémie. Ou épidémie, pandémie, pandémie, je ne sais pas, bon, pour les langues qui mettent. Paraît-il que le 5 février, nous allons être encore confinés, paraît-il. C'est des on-dit. Après, le corona, et non sais quoi, là, maintenant il y a une nouvelle grippe, il y a un nouveau virus, il y a des nouveaux variants, il y a des nouveaux signes. Mais alors, nous ne sommes pas chrétiens. Comment ça se fait que nous sommes affectés? Combien de chrétiens, des serviteurs, ne sont pas-ils morts à travers le Covid? Dieu est là. Amen, amen. Malgré toutes choses. Passe par là où on passe, Dieu est là. Dans ta tristesse, Dieu est là. Dans ton problème, Dieu est là. Dans ta joie, Dieu est là. Dans ton allégresse, Dieu est là. Quand toi tu te vois seul et abattu, Dieu est là. Il ne te délaisse jamais. Dans ta solitude, Dieu est là. Jésus est avec toi. Ce matin, il veut te couvrir de son ombre. Ce matin, il veut te couvrir de sa protection. Jésus veut que tu protèges ton cœur. Il veut protéger ton cœur. Ce matin, je suis étonné de moi, je suis calme. D'habitude, vous l'église, vous me connaissez, je commence à marcher de partout et je suis calme ce matin. Mais moi, je suis étonné de moi. Gloire au Seigneur. Et à ce moment-là, les disciples, quand ils se sont réveillés par rapport à la tourmente qui s'était en train de passer. Coge el micro, s'il te plaît. Je pido perdón, pero
C'est bon? Voy a decir a poco, Je vais aller doucement, me va a interpretar. je vais l'interpréter. Et la plupart du temps, je vais parler français. Mais quand il y a des mots qui viennent en espagnol, c'est pour ça que je le fais interpréter. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Cuando los discípulos se despiertan, Quand les disciples vont se réveiller, van a estar ellos asustados de lo que viene. ils vont être choqués de ce qui arrive. Pero sin embargo, sus discípulos Mais néanmoins, ces disciples, eran marineros. ils étaient des marins. Ellos conocían el mar, Ils connaissaient la mer. sabían cómo navegar. Ils savaient comment naviguer. Seguramente Et sûrement que no era la primera tempestad que cogían. que c'était pas la première tempête qu'ils allaient affronter. Yo para mí estaban acostumbrados. Pour moi, ils étaient déjà habitués à cela. Un buen marinero Un bon marin sabe navegar sait naviguer cuando hace bueno quand il fait bon y cuando hace malo. et même quand il y a des tempêtes. Cuando llueve, Quand il pleut, cuando el viento sopla quand il y a le vent o cuando el mar está calmo. ou quand il se calme. Un marinero Un marin sabe navegar. sait naviguer. Un cristiano Un chrétien tiene que saber cantar. doit savoir marcher. Cuando hace bueno, Quand il fait bon, cuando hace frío, quand il y a des tempêtes, cuando hay la lluvia, quand il y a de la cuando pluie, cae nieve, quand il y a de la cuando hay el neige, viento, quand il y a du vent. y mismo que venga chifón, huracán y lo que sea. El cristiano tiene que saber andar. Le chrétien doit savoir marcher. Tiene que saber ir de un sitio a otro. Il doit savoir aller d'un endroit à un autre Y no destinar de curva. et pas faire de cours. Porque cuando hacemos esta forma, Mais quand on fait des cours, la palabra anonimos cette parole-là viene en nosotros. vient à nous. Que quiere decir no tener ninguna ley. Et cela veut dire ne pas avoir de loi. Y no tener ley es desobedecer, transgresar la ley que Dios nos manda. Et cela, c'est désobéir à la loi que Dieu nous commande. Os estoy predicando, ¿no? Je suis en train de vous prêcher. A ver, una pregunta. Une question. Sinceramente, Sincèrement, ¿cuántos son aquellos que me consideran como siervo de Dios? combien sont ceux qui me considèrent comme un serviteur de Dieu? Vais a entender por qué digo esto. Vous allez comprendre pourquoi. Como habéis visto tanto que me consideráis, pues tengo defectos como todo el mundo. Tellement que vous me considérez comme un serviteur, j'ai des défauts aussi. Cuando veis el guardillo, Quand vous voyez le serviteur, ya ha venido el santo, vamos a decir el santo, el perfecto, el puro, no. il est venu le parfait. Lo vamos a gozar, no, gozáis con él, no conmigo. On va se réjouir. Non, pas avec moi, avec lui. Es con él que los vamos a gozar. C'est avec lui qu'on va se réjouir. Yo no transmito nada sino lo que él me da. Moi, je transmets rien du tout, sinon ce qu'il lui me donne. Y tu iglesia no transmite otra cosa de lo que él te da. Et toi, tu ne transmets pas autre chose selon ce que lui te Pero donne. ¿sabes por qué nos transmitemos esas cosas? Et vous savez pourquoi on se transmet cela? Porque pasamos por donde pasamos, Parce que passe par où on passe, sabemos aguantar. on sait tenir. Vivamos sobre debajo del mandamiento de Dios. On vit selon le commandement de Y Dieu. no fuera de ese Et mandamiento. pas dehors de ce commandement. Es por eso que la Biblia dice en Mateo 7, C'est pour cela qu'il est écrit dans Matthieu 7, todos aquellos tous ceux que dicen predicar, qui disent que prêcher, dicen cantar, qui disent que chanter, dicen orar, qui disent prier, poner ofrenda, mettre de l'offrande, pero que viven según la ley suya. mais qui font de leur loi. Y justamente Pablo va a hablar de la ley pecaminosa, Et justement, Paul va parler de la loi pécheresse, la que a cual está luchando en sus miembros. celle qui lutte contre ses membres. Y ahí se va a producir algo. Et là, il va se passer quelque chose. Que lucho constantemente contra una ley que hay en mi miembro, que es la ley del pecado. Je lutte contre une loi qui est la loi du péché. ¿Cuál es la ley del pecado? C'est quoi la loi du péché? Es una sola: C'est une seule. desobediencia. Désobéissance. Es desobedecer. C'est désobéir. Hay una sola ley en el pecado. Il n'y a qu'une seule loi dans le péché. Es como el fruto del amor, C'est comme le fruit de l'amour. es amor, C'est amour. y luego está lo que llega adentro. Et après, il y a des branches qui sortent de là. Fruto de pecado Le fruit de péché, le fruit du es péché, el contrario del amor, c'est le contraire de l'amour. y la desobediencia Et la désobéissance, es lo que coge todo. c'est ce qui prend tout. ¿Por qué Adán y Eva fue desechado? Pourquoi Adam et Ève ont été jetés du jardin? Por la desobediencia. Par la désobéissance. ¿Por qué nosotros perdemos el gozo de la salvación? Pourquoi on perd la joie du salut? Por la desobediencia. Par la désobéissance. Cuando Dios dice Quand Dieu dit y no hacemos. et on ne le fait pas. Cuando Dios nos manda Quand Dieu nous y commande no navegamos. et on ne le fait pas. Y on naviga pas, no vamos adelante. On navigue pas devant. Alego nos extrañamos que cuando pasamos por tempestades, Et des fois on s'étonne parce qu'on passe par des tempêtes se levantan problemas. et des problèmes vont se lever. Lo digo en francés, je suis déprimé. Je suis angoissé. Parce qu'à ce moment-là, je ne
confie pas en lui. En ce moment-là, je ne mets pas mon espérance en lui. En ce moment-là, je ne mets pas toute ma confiance en lui. Tu ne seras jamais seul. Il sera toujours avec toi. Lui connaît la solitude. Jésus connaît la solitude. Jésus a été abandonné. Jésus a été méprisé. Et là où toi tu passes, il sait ce que c'est ce sentiment. Alors lui-même, il ne peut te laisser seul. Car il sait la douleur que ça fait. Alors automatiquement, il est là, il t'accompagne. Pour que toi tu ne ressentes pas cette profonde douleur. Il sera constamment avec toi. Je ne vais pas rentrer dans le calice de l'iniquité et de je vais rester sur « Je ne vous ai jamais connu ». Ça, c'est les personnes qui vivent sans la loi de Dieu. Qui se disent chrétiens mais ne le sont pas. Et la Bible va dire, tu te dis apôtre, c'est bien, tu peux supporter ceux qui se disent apôtres mais ils ne le sont pas. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as délaissé ton premier amour. Ah, j'aime tes sentiments. Ça dépend le sentiment à mon égard. Je le dis avec mes mots. Je répète, hein. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, ceux qui se disent apôtres, il y a l'autre. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as délaissé, tu as abandonné. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il va donner la solution. Souviens-toi donc de où tu es tombé. Et pratique tes premières œuvres. On dirait qu'il donne une sentence. On dirait qu'à ce moment-là, il va châtier. Mais non. Il nous donne la solution. Pour ne pas recevoir justement un jugement. Pour ne pas recevoir un castigo. Pour ne pas recevoir ce châtiment-là. Alors il nous donne la solution. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Oh, hey. Des erreurs, on en commet tous. Qui ne commet pas d'erreurs? Tous. Moi le premier, j'en commets des dizaines, des centaines et des par milliers. Mais Seigneur, j'essaie de me relever et à marcher. Seigneur, et je veux me perfectionner. Seigneur, je veux que tu m'aides à travers ton Saint-Esprit à marcher comme toi tu le veux. Seigneur, je veux t'être agréable. Non pas pour la vue des hommes, non. Seigneur, mais pour ta vue à toi. Et Seigneur, et à travers, Seigneur, amen, cet amour que toi tu as eu pour moi le premier et celle que je te donne en retour, en fait je ne dois rien en retour. Mais Seigneur, c'est ma dévotion, c'est mon obéissance, mon intégrité. Car je reconnais, Seigneur, que je suis un pauvre pécheur et tu t'es donné à la croix du calvaire pour moi. Pour qu'avant nous étions des anonymos. On vivait sans loi. On vivait dans la loi du péché. La seule qu'on avait, c'était le péché, c'était la désobéissance. C'est vivre comme moi je veux. Actuer comme moi je veux. Et on croyait qu'on avait une belle vie comme cela. On croyait qu'on était bien dans le monde. Mais en réalité, non, nous étions des pauvres, misérables et malheureux. Le plus grand milliardaire de ce monde, s'il n'a pas la paix du Christ dans sa vie, c'est le plus pauvre que le pauvre qui est un SDF qui n'a rien, mais que celui-ci a Dieu dans sa vie. Alors à ce moment-là, le petit pauvre qu'on voit, qui n'a pas de toi, mais il suffit qu'il a Christ dans son cœur, c'est le plus riche du monde. Parce qu'il y a quelque chose que le monde n'a pas. On peut chercher la paix n'importe où. On peut chercher la consolation n'importe où. Oh, je vais voir des collègues, des amis. Mais ça va durer le temps d'une demi-soirée. Mais après, à un moment donné, tout le monde va être fatigué, ils vont partir chez soi. Je vais me retrouver tout seul. Et dans ma solitude, voici encore que ma misère vient me rattraper. Voici encore que mon problème vient me rattraper. Voici que mon angoisse vient me rattraper. Voici que ma détresse vient me rattraper. Mais là, il n'y a personne autour de moi. Et je décidais toujours à vivre sans loi. Jusqu'au jour où que je prenne la décision en moi-même de dire, Seigneur, si réellement ce que disent les évangélistes est vrai, transforme mon cœur. Transforme ma vie. Je ne veux plus vivre hors la loi, mais je veux vivre sous ta loi. Tu sais qu'est-ce que c'est la loi de Dieu? C'est sa grâce.
La loi que nous avons aujourd'hui pour l'Église, c'est son amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les commandements que Dieu nous a donnés. Vivre dans la loi de Dieu. Et le second, il n'est pas si difficile que ça si vraiment on vit le premier. Nous avons un Dieu formidable avec nous. Tu peux traverser les eaux. Tu peux traverser ce que tu veux. Oh! Mais le Seigneur, il est là. Et il t'aide à surmonter ton épreuve. À surmonter ce que toi, tu n'arrives pas. Une fois en prêchant, j'étais en train de dire, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais il me semble que oui. Si j'aurais l'opportunité de vous donner 1 milliard d'euros, qu'est-ce que vous ferez? Alors certes, j'ai posé la question à des chrétiens. Et ces chrétiens m'ont dit, maman, je fais ci, je fais là, je bâtis ci, je bâtis là, je fais comme ci, je fais comme là. Je dis, c'est bien. Et après? Si tu n'as pas ton cœur à Dieu, si tu ne vis pas selon le commandement de Dieu, ta vie, elle sera encore beaucoup plus triste. Que alors tu peux posséder tout ce qu'il y a dans ce monde et il te reste encore de l'argent. Ils n'ont tes loups, c'est que tu ne les profites pas. C'est pour te dire que l'argent, ce qu'il y a dans ce monde, cette luxure, elle n'aboutit à rien. Le seul bonheur, il est en lui. La seule paix, elle est en lui. Elle se trouve en Christ Jésus. Plein de fois, nous commettons des erreurs. Et l'ennemi, il est là justement pour nous faire montrer notre erreur. Et tu vois, ça fait un moment que ça fait quand même une semaine que je ne prie pas. Ça fait une semaine que je n'ai pas ouvert ma Bible. Ça fait une semaine que, Seigneur, je suis allé à la réunion, mais je n'ai pas trop écouté les messages. Pourquoi? J'avais ma tête un peu ici, ma pensée par là, et je pensais ainsi. Et voici que des choses me rattrapaient. Et l'ennemi, tu sais ce qu'il veut, c'est nous distraire. À travers ce que nous passons, nous avons, et notre antépassant, à toi même français, antépassé, ça c'est comme ça, le passé d'avant, voilà, vous m'avez compris. Combien antepasado, si donne conmigo. Entonces el enemigo sabe lo que quiere. Alors l'ennemi, vous savez ce qu'il veut? Él quiere distraerme. Il veut te distraire. Y en ese momento, Et à ce moment-là, me quiere arrancar de la presencia de Dios. il veut t'enlever de la présence de Y él Dieu. quiere que yo viva Et il veut que je vive como anónimos, comme un anonymous. que quiere decir sin ley. Que cela veut dire sans loi. Quiere que yo viva sin la ley de Dios. Que je sois un sans Pero él loi de quiere Dieu. volverme a ser esclavo del pecado. Il veut me rendre esclave du péché. Para que un día cuando Dios se tiene que presentar Quand Dieu va se a présenter coger la iglesia à prendre l'église y que yo pueda decir cómo eso que no me ido. et qu'il puisse me dire comment ça se fait que je Pues suis si yo era el primero al culto, J'étais le premier à la yo era el réunion. primero a ofrendar, J'étais le premier yo pour era el mettre primero a l'offrande, elevar la voz. à élever la voix. El que ayudaba al pastor aquí estaba, C'était moi qui aidais le pasteur. pero vivía como yo quería. Mais je vivais comme je voulais. No podemos tener una vida como queremos. On ne peut pas avoir une vie comme on veut. Cuando le damos nuestra vida a Cristo, Quand nous donnons notre vie à Christ, esa mi vida no me pertenece, notre vie ne nous appartient plus. le pertenece a Él. Il appartient à lui. ¿En qué forma? Dans quelle manière? Dieu c'est pas un bourreau, hein? Parce que de la façon dont moi je trouve, on dirait que Dieu c'est un bourreau. Non, pas du tout. Au contraire, il nous a fait libres de l'esclavage du péché. Nous étions esclaves. Esclaves par nos pensées, esclaves par nos penchants, esclaves dans nos... Je pido perdón, mi veces perdón, somos gitanicos y respeto. Nous étions esclaves dans les penchants de la chair, dans la luxure et tout ce qu'elle renferme. Jésus nous a délivrés de cela. On peut posséder tout et n'importe quoi, mais si je n'ai pas Christ dans ma vie, cela ne me sert à rien. Combien d'artistes ne sont pas-ils morts parce qu'ils sont tombés dans la dépression? Combien de millionnaires ils sont ôtés la vie alors qu'ils avaient tout pour être bien? Ils avaient tout pour être bien. Mais ils n'avaient pas tout. Ils avaient presque tout. Il leur manquait une chose. C'était le Christ. Et toi, tu as l'opportunité de l'avoir. Tu as l'opportunité de le suivre.
l'opportunité de l'adorer, l'opportunité de le louer, l'opportunité, oui, au Seigneur, d'être utile pour apporter le bonheur à celui qui ne l'a pas. De quelle façon? Parce que Dieu veut se servir de toi. Il y a un merveilleux cantique en espagnol qui dit, n'écoutez pas la voix, moi je ne sais pas chanter. He pasado por el valle de la muerte. Je suis passé par le valet de la mort. Y a gritar tu nombre. Et à crier ton nom. Vuelvo a renacer. Je vais renaître. Me he sentado a la sombra del olvido. Je me suis mis à l'écart. Mas tu luz radiante. Mais ta lumière me hace comprender. M'a fait comprendre. Que él m'a hecho vencedor. Qui m'a fait vainqueur. Là où tu es assis actuellement. Au cours de ta vie, tu t'es assis dans un rocher. Au cours de ta vie, dans ta marche, tu t'es assis quelque part dans un banc. On peut mettre n'importe quel titre dans ce banc. Le banc du désespoir. Le banc de la maladie. Le banc du découragement. Tu peux mettre n'importe quel titre dans ce banc. Et là, Juan, il te vient le désir profond, amer, de ne plus te relever de ce banc. Tu n'as plus la force. Je l'ai pris comme exemple. Pourtant, le Seigneur, il vient à la réunion, il est là, c'est dimanche matin, il va prendre son culte. Et je ne dis pas qu'il passe par là, je le prends comme exemple. Mais il a une vie amère. Alors sa compagne peut tout faire pour le faire rire, pour le faire changer d'idée. Mais personne ne peut ôter l'amertume qu'il a dans sa vie. Elle est si profonde que personne ne peut l'ôter. On peut avoir les meilleurs amis du monde. Ceux qui sont toujours là, les vrais amis. Vous savez, les vrais amis, généralement, il y en a un ou deux. Il n'y en a pas tellement. Hein. Parce que les autres, ils sont là pour regarder ce qu'on fait. Et s'ils peuvent nous soutirer quelque chose. Et après, pour nous taillader derrière le dos. Les vrais amis, il n'y en a pas. Je vais te dire même quelque chose. Un ou deux, un jour ou l'autre, il va te trahir. Pourquoi tu ne lui as pas encore marché sous les pieds? Si maladroitement tu lui écrases un peu l'orteil, aïe aïe aïe. Mais par contre, il y a quelqu'un que par nos fautes et nos iniquités, on ne lui a pas écrasé l'orteil. On lui a labouré le dos. On lui a tiré la barbe. Je ne vous demande pas, on lui a craché au visage. On l'a flagellé, on l'a frappé. On lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. On lui a donné un bout de bois. On l'a fait marcher d'un point A pour aller dans une montagne qui était le point B, Golgotha. Il fut crucifié pour chacun d'entre nous. Jésus veut écrire sa loi dans ta vie. Amen. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux 10, 16, Foucault, s'il te plaît, si je me rappelle bien, il va dire qu'il veut inscrire sa loi dans nos cœurs et dans notre esprit. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et j'écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Voici l'alliance. On sait ce que c'est une alliance. C'est un pacte. Un traité de paix. Une alliance, quelque chose qui dure. Une alliance, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on met dans le doigt. Une alliance, c'est un cercle. Ça veut dire à l'infini. Et Dieu ne brisera jamais cette alliance qu'il veut mettre à ton doigt ce matin. Peut-être que tu as perdu l'alliance à ton doigt ce matin. Peut-être que ta vie spirituelle n'est pas si conforme ce matin. Peut-être que tu t'es oublié de beaucoup de choses ce matin. Mais comme disait Dieu dans sa prophétie, je suis ton Dieu qui veut te désagréer, qui veut te donner à manger. Je suis celui qui veut te rafraîchir, qui veut te relever. Jésus veut bâtir, il veut t'édifier ce matin. Mais pour cela, il faut que tu t'approches de lui. Il faut savoir reconnaître son état ce matin. Sans aucune gêne. Il n'y a pas de honte.
Je pido perdón por mis palabras, excusez-moi. Mais je juge personne et Dieu m'en est témoin. Il y a un verset qui va dire, tu te crois que tu es vivant, mais en réalité tu es mort. Et tu sais que ça veut dire la parole mort, ça veut dire séparation. Tu te crois que tu es vivant, que tu es près de Dieu, mais en réalité non, tu es séparé. Tu te trouves loin de Dieu. Et quand on se trouve loin de Dieu, commence à faire une loi comme nous la voulons. On veut vivre selon nos pensées. Vous savez c'est quoi qui est mauvais dans l'évangile? Ouais, mais moi je pense que... Non, mais tu as vu ce verset? Non, il a dit le pasteur, non, moi je pense que c'est pas comme ça, moi je pense que c'est comme ça. Tu as vu ce qu'il a dit le frère? Non, moi je pense que le moi je on doit le brûler à vif, on doit le supprimer, on doit le consumer, on doit le jeter, on doit le déraciner, le moi je. Moi je ne dois pas penser. Si moi je pense, c'est parce que je suis la tête. Une pensée, elle est faite pour être engendrée. Si moi je pense à quelque chose, c'est comme je disais hier dans une maison. Si moi ma tête elle pense, je suis en train de penser dans ma maison, il me manque du pain. Donc automatiquement mon corps il est le mécanisme, il est le moteur, il est la machine qui va mettre en marche, qui va actionner et qui va engendrer la pensée que j'ai eue. C'est d'aller acheter le pain, aller à la boulangerie, prendre le pain. Celui qui doit penser pour l'église, c'est lui la tête. Donc moi je pense, ça ne doit plus exister. Parce que quand moi je rentre dans ce système, moi je pense, alors je commence à faire comme, non mais moi je pense que c'est comme ça. Non, la Bible ne te dit pas ça. Le Saint-Esprit ne t'a jamais dit ça. Alors arrête de penser de cette façon. Parce que quand nous pensons de notre façon à nous, on commence à sortir de la loi de Dieu. On commence à sortir du commandement de Dieu. On commence à sortir de l'obéissance de Dieu. Non, vas-y, mange. Et il a commencé à lui dire, parce que moi je pense que, je le dis avec mes mots, moi je pense que si tu manges, ben, tes yeux vont s'ouvrir, il le sait lui. Tu vas être semblable à lui. Et on rentre dans la désobéissance. Un chrétien ici, oui, met les pieds. Mais un chrétien qui se maintient devant lui. Un chrétien qui reste ferme devant lui. Un chrétien qui ne se relâche pas. Malgré les problèmes, malgré la difficulté, malgré ce qu'il vit. Il reste ferme. Oui, mais no siento más Dios. No siento más Dios. Je ne sens plus Dieu. Viene al culto, pero no siente más Dios. Je viens à la réunion, mais je ne sens plus Dieu. No te encuentras más en tu elemento tuyo. Tu te trouves plus dans ton élément. Vienes por venir. Tu viens pour venir. Y porque no tienes otra solución de estar aquí. Et parce que tu n'as pas une autre solution que d'être ici. Pero si te escuchas no vienes. Mais si tu t'écoutes à toi, tu ne viens même plus. Porque yo pienso. Parce que moi je pense. Y si yo pienso no vengo. Et si je pense, je viens pas. ¿Para qué venir al culto? Pourquoi venir? Salgo siempre vacío. Je sors toujours vide. Nunca salgo en lleno. Je sors jamais rempli. Empieza a quitar la tapadera Enlève le couvercle del yo pienso. de je pense. Y no piensa más por ti. Et ne pense plus par Pero toi. deja que él piense para ti. Mais laisse que lui il pense Deja par que él te toi. dirija a ti. Laisse qu'il te dirige. Deja que el Espíritu Santo te hable. Laisse que le Saint-Esprit te parle. Cogemos decisión a la ligera. Nous prenons des décisions à la légère. Pero a veces hay que pesarla. Et des fois, il faut les peser. Hay que ponerse delante de Dios. Il faut se mettre devant Dieu. Existen dos clases de tempestad. Il y a deux sortes de tempêtes. Está la tempestad que Dios nos manda. Il y a la tempête que Dieu nous envoie. No, perdón, Dios no manda tempestad. Dieu n'envoie pas de Está la tempête. tempestad que cuando estamos en el camino de Dios, Quand nous sommes dans le chemin de Dieu, entonces ahí nos viene tempestad de uno, alors là, il y a des tempêtes qui arrivent. porque el enemigo no quiere que tú llegues donde Dios te quiere llevar. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu arrives là où tu veux arriver, toi. Y la segunda tempestad Et la deuxième tempête, es la yo pienso. c'est je pense. Jonás, Jonas, ve a Nínive. va à Ninive. No, yo pienso ir a Tarsis. Non, je pense à la Tarsie. ¿Y qué le pasó? Et qu'est-ce qui s'est passé? Conocemos esa historia. Nous connaissons cette histoire. ¿Cuántos son aquellos que están hablado del Evangelio? Combien sont ceux qui ont parlé de l'évangile? Y que lo primero tú pensabas Et au premier, tu pensais y te salía todo mal. et tout sortait mal. Pero cuando tú has dejado de pensar, Mais quand tu as laissé de penser, te encuentras en este lugar. tu te trouves ici.
Perché la persona che pensa busca su propria lei, Parce que la personne qui pense, elle cherche sa propre loi. busca su satisfazione sua. Elle cherche sa satisfaction, la sienne. Y si ve que no anda, está probando a que ella tiene por fuerza razón. Et même s'il ne marche pas, ben, il veut avoir raison par force. Razón no hay ninguna. La raison, il n'y en a aucune. Porque la sola razón que hay, La seule raison qu'il y a, que si él realmente se escucha, que si on écoute, si Dios escucha su razón, si Dieu écoute cette raison, sa razón, nadie es salvo. personne n'est sauvé. Si él escucha su razón, Si il écoute sa raison, il n'y a personne qui est sauvé. Mais son amour surpasse sa raison. Son amour surpasse sa raison. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Parce qu'il a surpassé sa raison. Jésus, il est l'empreinte de l'amour du Père. Jésus, il est l'amour incarné du cœur du Père. Il a délaissé son ciel de gloire. Et il est venu ici pour briser la loi qui nous maintenait hors de lui. Il a pris ce fameux décret qui nous condamnait. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants sauvés. Mais faisons attention à notre salut. La Bible dit travaillez à votre salut. Travaillez pour votre salut. Le salut se perd, c'est comme du cristal. Il faut faire très attention. Si je commence à prendre maintenant la décision, si moi je commence à penser, je prends la décision de ne plus venir à la réunion, de ne plus prier, de vivre une vie de vagabond et que je ne veux plus rien recevoir de Dieu, je vous donne ma parole. Jésus revient, je suis perdu. Il n'y a pas de prédestination. Je ne peux pas vivre comme je veux et être sauvé. Ça ferait de moi une personne qui est sans loi. Oui, mais moi je donne l'offrande, hein. Mais d'où vient cet argent? Je vais me mettre encore que je suis un voleur. Hein? Mais d'où vient cet argent? J'ai mis l'offrande. Je vis. Non, mais c'est rien, Dieu y voit. Vous savez ce qu'il y a beaucoup dans le chrétien? Et beaucoup de partout. Ouais, mais il voit que je suis dans la misère. Il le sait que, regarde comment je vis. Ah, les impôts, c'est des arnaqueurs. Le gouvernement, si nous t'enfatons, ils nous volent tous. Alors que moi, je lui prends quelques centimes d'euros. Non, la Bible nous dit soumettez-vous aux autorités et aux lois dans le pays dans lequel vous habitez. Alors on doit se soumettre à la parole. Ce n'est pas moi je pense, c'est lui il pense. Ce n'est pas moi je veux, c'est il veut. Et automatiquement je dois dire Amen. Au sein d'une armée, quand le capitaine il donne un commandement, ceux qui ont fait l'armée, non c'est, nous on est jeunes, on l'a pas fait, mais nos anciens, ceux qui ont fait l'armée, quand le capitaine il vous disait quelque chose, non oui, mais moi je pense que c'est mieux de... Non, si le capitaine me dit, j'y vais. Il n'y a pas de... Qui c'est ton capitaine? La Bible nous dit que Dieu, il est le chef de Christ. On va le prendre selon l'ordre de la Bible. Hein? L'homme est le chef de la femme. Et Dieu, il est le chef de Christ. Et Christ, il est le chef de l'Église. Et quand on parle de chef, c'est pas quelque chose de... Non, on parle de tête. Et qui c'est qui gouverne? La tête, elle est là pour gouverner. Nous qui sommes le corps, c'est un symbole. Nous qui sommes le corps du Christ, la tête, c'est Christ. Donc qui c'est qui doit savoir nous gouverner? C'est Christ. Donc nous devons vivre selon la loi de Christ. Et tu sais qu'est-ce que c'est la loi de Christ? C'est amour, pardon, obéissance, fidélité, obéissance, intégrité. Cela qui forme, vous le savez déjà, le mot foi. On ne peut pas vivre comme on veut. Ce matin, Dieu, il veut inscrire sa loi en toi. Peut-être qu'il y a des lettres qui se sont effacées. Ah ben lui, il veut la redessiner de nouveau. Il veut la réécrire à nouveau. Tu peux venir avec un cœur abattu ce matin. Tu peux venir avec un cœur désespéré ce matin. Peut-être tu viens et tu cherches des réponses. Mais la seule réponse, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est entre toi et lui. C'est là où tu vas la recevoir.
C'est là où tu vas recevoir véritablement la réponse à laquelle tu attends. Vous savez, on vient des fois aux réunions parce qu'on nous appelle, on nous invite. Et les personnes ne le savent pas. Il m'est arrivé, par grâce, d'évangéliser, d'apporter une personne à la réunion. Elle est venue, mais sans le savoir que cette personne, elle attendait des résultats par rapport à une maladie. Et je n'étais pas au courant. Et dans la réunion même, il avait reçu sa guérison. Et quand il a reçu les résultats, il n'y avait rien. Alors que les précédents, il déclarait qu'il y avait une pathologie. Nous avons le Dieu des miracles. Le Dieu qui ne change pas. Ce qui est capable de le faire hier, il est capable de le faire aujourd'hui pour l'éternité. En une parole, si toi tu te sens abaissé, s'il y a des lettres qui te manquent de sa loi, avec lui de nouveau, il veut le réinscrire. Il n'y a rien qui change en lui. Son amour, elle ne change pas envers toi. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui, pour toi. Par contre, nous changeons beaucoup d'humeur. On est comme les 4 saisons. Quand tout va bien, je suis le printemps et l'été. Quand ça commence à aller mal, je commence à devenir l'automne, et si ça va très mal, je deviens l'hiver. On est comme les 4 saisons. Mais c'est une réalité. Mais ça ne pas ça. Cristo tiene una sola, il n'a qu'une seule saison. Et sa saison, c'est l'amour, le pardon. Pourquoi nous vivons dans le temps de la grâce. Et pendant que nous sommes dans le temps de la grâce, même si nous changeons de dispensation, il reste ce qu'il est. Il ne peut pas changer. Car la Bible dit qu'il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son unique fils. Pour que tu puisses croire, avoir tout simplement le salut de ton âme. Car Dieu t'a tant aimé qu'il t'a donné. Et parfois nous oublions cela. Parfois nous oublions le sacrifice. Parfois nous oublions, Seigneur, cet amour si grand, si parfait. Je sais que le Seigneur, il veut avoir une communion, une relation intime avec toi. Je parle d'intimité, c'est une relation personnelle seule. Même au sein de ta maison. Pourtant, tu es marié. Mais le Seigneur, il va avoir une relation personnelle avec toi. J'ai parlé avec un frère. Et je lui dis, je le donne dans mon calepin. Il y avait 10 vierges. Et 10 jeunes filles. 5 sages et 5 folles. Les sages, ils prenaient de la lampe, de l'huile. Plus, ils ont eu le réflexe de prendre une fiole. Je veux dire comme cela. Mais les 5 insensés, ils se contentaient que de prendre dans sa lampe. Et ensuite, ils voulaient vivre, eux, comme bon leur semble, sans la loi. Voilà comment je le mets ce matin. Ça veut dire que ils allument leur lampe quand ils sont à la réunion. Oh, ils ressentent des frissons parce que l'onction de Dieu se manifeste. Alors, ils sont là, ils ont la chair de poule, ils sont, que c'est bien. Ils sont là avec leur lampe allumée pendant le temps de la réunion. Mais en dehors de la réunion, leur lampe s'éteint. Et comme cela, il y a des centaines et des par milliers. Et quand ils vont commencer à écouter un son merveilleux. L'époux arrive! L'époux arrive! Alors les 10, ils étaient bien assoupis. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se réveiller en même temps. Et quand ils se réveillent en même temps, ceux qui avaient des réserves, leur lampe était, parce que t'as pour toi, leur lampe, ils étaient éteints. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rallumé de nouveau car ils avaient mis encore de l'huile dans leur lampe. Et ils ont pu rentrer dans les noces. Mais quand ils ont vu les 5 insensés qui n'avaient pas l'huile, alors ils ont commencé à voir ceux qui étaient plus sages. Alors ils ont, viens me vendre de ton huile. Je ne peux pas te vendre l'huile. Mais va, ceux qui en vendent. Va, celui qui en vend. Et celui qui te vend, d'une façon, et je vais mieux le traduire, il s'appelle Jésus. Amen. Il ne te vend pas, lui, il t'a fait le don.
Il t'a fait ce don gratuit de recevoir le Saint-Esprit qui est représenté par lui. Oh, donne-moi de ton salut. Et souhaite au loulou. Donne-moi de ton salut. Mais je ne peux pas, moi, te donner le salut. Je ne peux pas te sauver. Je peux me sauver que tout seul. Car le salut est personnel. Je ne peux pas te donner, moi. Mais va à celui qui peut te donner. À celui qui en a d'abondance. Et cessons de vivre sans la loi de Dieu. Cessons de vivre comme on veut. Mais de vivre comme lui, il veut. Il désire le bien pour son œuvre. Il désire le bien pour ta maison, pour ta vie. Il désire le bien pour ton âme. Et ce soir, ce matin, peut-être tu te trouves sans huile. Ta lampe est éteinte ce matin. Et ce matin, pardon, nous avons celui qui en a. Et il est là. Ce matin, il se trouve au milieu de nous. Et il est prêt à te la donner. Tu sais pourquoi il ne te la rend pas? Parce qu'un jour, j'ai pu entendre un grand homme de Dieu qui aujourd'hui se trouve près de Dieu. Et notre frère qui était enseignant dans notre mission. Des demi-théum, dit Paillon. Il avait dit ces mots. L'homme est trop pauvre pour s'acheter le salut. Mais Dieu, il est tellement riche pour pouvoir le vendre. Alors la seule solution, c'est qu'il lui a fait cadeau. Il lui a fait cadeau à l'homme. Dieu ne pouvait pas vendre le salut à l'homme, car il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas les moyens de se racheter. Car l'homme vivait sans la loi de Dieu, sans l'amour de Dieu. Il était loin de la présence de son Rédempteur. Mais il se passe le moment opportun. Et ce moment opportun, il porte un homme grec, s'appelle le Kairos. Et quand le Kairos il est venu, Kairos veut dire moment opportun d'une intervention divine. Alors qu'en ce moment opportun de l'intervention divine, voici que la prophétie dans Ésaïe, elle s'est fait réalité. Et la jeune fille, elle devient enceinte. Elle lui donnera un nom qui veut dire Emmanuel, Dieu est avec nous. Il s'est levé devant nous comme une faible plante, méprisé, abandonné des hommes, pour nous apporter la loi de son salut, la loi de son amour, pour qu'on puisse rentrer dans sa loi divine qui est bonne, pour que l'humanité, tous ceux qui l'acceptent, cessent de vivre sans loi, mais qui rentrent dans la loi divine. Le Seigneur, il nous a choisis pour un travail spécifique. Pourquoi nous sommes là? Est-ce que tu te poses des bonnes questions? Pourquoi je suis devenu chrétien? Car on n'est pas chrétien, mais on le devient. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Un enfant, c'est celui qui a été engendré. Si je suis enfant, c'est parce que mon père m'a engendré. Et si je suis parent, si je suis père aujourd'hui, je hablo con todo respeto, iglesia, comprender mi palabra. Et parce que Dieu m'a donné cette grâce de pouvoir engendrer des enfants, et ainsi de suite. Et par sa grâce, j'aurai des petits-enfants. Mais on devient enfant de Dieu car son esprit nous a engendrés. Celui qui naît dans ce monde, il n'a pas Dieu pour père. S'il n'a pas encore été engendré par l'esprit, si le Saint-Esprit n'est pas venu en lui, et qu'il n'a pas fait de lui une nouvelle créature, il ne peut pas être enfant de Dieu. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Et tous ceux qui vivent sans la loi de Dieu, vous les voyez bien, mais c'est des apparences. Et combien il y en a qui s'apparentent devant des autres personnes? Je ne sais pas lui, je ne le vois jamais malheureux. C'est tout en bien. Mais tu n'es pas avec lui chez lui. Quand il se trouve seul. Je le dis avec amour, les frères. Parce que nous avons des frères du voyage, et eux vivent dans des caravanes, nous vivons dans des maisons. Mais quand il est seul dans sa cabine ou que tu es seul dans ton HLM, tu n'es pas avec la personne. Hein. Tu ne sais pas s'il pleure ou pas.
Tu ne sais pas toi s'il est malheureux ou pas. Mais pourtant quand il te croise, ah la bonne mouille qu'elle a celle-là. Elle est tout le temps heureuse, elle est tout le temps bien. Et elle a un cœur de méchanceté pas possible. Et comme elle fait... Non, c'est pas vrai, c'est une apparence. Dieu n'habite pas en elle. Et Dieu va habiter à travers ça, dans cette personne. Mais vous savez comment? À travers toi, Église. Dieu veut se servir de toi. Tu es l'instrument de Dieu, Église. Et ça, il ne faut pas que tu le méprises. Oh, moi, je ne sais pas beaucoup. Je n'ai pas trop d'intelligence, moi. Vous croyez que moi, j'en ai? Dommage que ceux qui ont été à l'époque, qui m'ont connu beaucoup plus petit, qui étaient avec moi tout le long, ne sont pas là aujourd'hui. Je ne suis jamais allé à l'école. Véridique. Nunca dio la escuela. Estudio bíblico, estudio des études. Siempre va faire le CM2. Ni collège, ni là. J'ai même pas le brevet de collège. Véridique. Scolarité zéro. Quand j'allais à l'école, on m'appelait le touriste. Parce que j'allais sans cartable, mais c'est véridique en vérité, si je vous dis. J'allais sans cartable, sans stylo, sans feuille, sans rien. On me prêtait des affaires pour que je puisse écrire dans un cahier. Et j'ai dit, on m'appelait le touriste, j'allais jamais. En vérité. Et regardez ce que Dieu fait d'une personne comme moi. Je plonge dans les Écritures et Dieu, le Saint-Esprit me donne sa révélation de sa parole. Il me montre, il me guide, il me dirige. S'il le fait avec une personne comme moi, il peut le faire avec toi. Moi, je ne suis pas plus que toi. Je suis identique à toi. Ouais, mais Dieu t'a choisi pour être prédicateur, mais Dieu t'a choisi pour être un soldat à son œuvre. Nous sommes les membres du corps. Alors on va dire que le prédicateur, c'est que le pouce. Mais le pouce, il ne peut pas les toucher. Si je veux prendre quelque chose, je ne peux pas. Il me faut les autres doigts. Mais s'il n'y a que des doigts, il me faut la poignée. Et après, il me faut l'avant-bras, il me faut le bras entier, il faut un corps, il faut... Et tout ça, c'est nous. C'est l'église entière, c'est l'église universelle. Et l'église, elle doit être en train de travailler à son œuvre. Et non pas se rouler les pouces. Une fois, j'avais entendu une sœur du voyage. Et ça m'avait plu. Vous savez ce qu'elle faisait? C'était pas les périodes des fêtes de Noël. Elle avait acheté des noix. Elle avait pris le temps de les ouvrir délicatement, de ne pas les casser. Et dedans, elle mettait des versets. Et elle recollait les noix. Et quand elle roulait de nouveau dans la grande surface où elle a été, elle remplaçait les noix mais avec les versets. Alors imaginez-vous le paquet de monde qui sont partis avec des versets et qui ont certains imaginements. Et assurément que des personnes, ils sont tombés avec le verset qu'ils entendaient une réponse. J'en suis sûr et certain. Pourquoi rien n'est fait au hasard. Et le mot hasard, dit d'un serviteur de Dieu, Azarios, veut dire comme Dieu l'a voulu. Alors Azarios, oui, c'était Lazare. Pourquoi Dieu l'a voulu de cette façon? Mais toi, que fais-tu? Nous devons manifester la loi de son amour. Amen. Nous devons manifester ce que lui il est. On peut venir dans les réunions. On peut taper des mains. Désolé, aujourd'hui je suis là. Mais si on ne vit pas véritablement, ça fait de nous des hors la loi. Alors que nous vivons sous la grâce. Tu sens un poids sur toi. Alors que Jésus dit, prenez mon joug, car mon joug il est doux et léger. Tu te sens désaltéré avec eux. Tu as besoin de te désaltérer. Tu es haché. Comment c'est dit sur et vous m'avez compris. Merci. Et ce matin, le Seigneur, il te dit, viens près de ma source. Viens pour te désaltérer. Comme sont ceux qui veulent prier, Seigneur. Amen. Je vous dis la vérité, j'ai encore un paquet de choses. Mais je préfère m'arrêter là.
Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Tu peux passer par des moments durs. Pourtant, tu es une personne bien. Tu fais du bien à tout le monde. Mais tu te trouves hors la loi de Dieu. Le Seigneur, lui, veut habiter en toi. Jésus veut demeurer dans ta vie. Il veut inscrire ce qui s'est effacé peut-être de toi. Et Dieu veut rajouter des lettres. On va les remettre à nouveau. Des lettres qui se sentent ôtées. Est-ce que tu veux ce matin que son esprit vienne sur ta vie? Amen. Est-ce que tu veux ce matin reprendre un pas nouveau avec lui? Amen. Est-ce tu veux commencer cette année, mais avec une décision ferme? Seigneur, je ne veux plus vivre comme 2024. En 2024, je vivais l'évangile selon ma façon, comme moi je pensais. Mais Seigneur, à partir de maintenant, 2025, je ne veux plus penser par moi-même, mais je veux que l'Esprit pense pour moi. Je veux être, Seigneur, imbibé, Seigneur, de ta pensée, de ta parole. Seigneur, je veux avoir ta vision. Je veux que tu me montres ton chemin dans lequel je dois y marcher. Seigneur, je veux être agréable. Je veux être une lumière autour de moi pour éclairer ceux qui n'ont pas ce bonheur. Il y a un merveilleux cantique très ancien qui disait, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse Jésus rentrer dans ton cœur. Amen. Il n'y a pas plus grand bonheur que Jésus-Christ. On ferme nos yeux, s'il vous plaît, on prie, Seigneur. Je ne vais pas être long.